Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision Tambara, le miroir de la femme. Messieurs et mesdames, merci pour votre fidélité, jamais démentie. Au cœur de l'actualité, poursuite ce matin de travaux en séance plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021. C'était sous la présidence de Madame Hadiza Seyni, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la session de la séance plénière. Et sans transition, journée parlementaire ce matin à l'Assemblée nationale, organisée par le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant en partenariat avec l'Union européenne et le système de Nations Unies au Niger. C'était sous la présidence toujours de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Hadiza Seyni. Le récit de Zainabou Gagara et Ibrahim Kantama. Planification et budgétisation sensible au genre est le thème de cette journée parlementaire à l'Assemblée nationale, organisée par le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Cette journée permettra de rappeler aux parlementaires leur rôle en tant que représentants et la voix du peuple dans leur prise de décision. Les députés représentent toutes les composantes de la société et disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires pour exprimer la volonté du peuple grâce à leurs fonctions législatives et de contrôle. Ces élus ont donc le devoir de garantir les droits et les libertés du peuple ainsi que d'assurer la paix civile et un développement harmonieux. Les décisions prises à l'Assemblée nationale permettent de réaliser les droits reconnus aux femmes et aux hommes par les normes nationales et internationales. Elles représentent un levier pour la réduction des disparités entre les groupes sociaux, en l'occurrence entre les femmes et les hommes, par l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que par l'élimination de toutes les formes de violence à leur égard. Notons que les principaux initiateurs de cette journée ne sont pas restés sans voix face aux députés dans le cadre de la défense des droits du peuple qu'ils représentent. Vous conviendrez avec moi que cette inégalité créante brise la productivité et fait lourdement sur la croissance économique et le développement social du pays. Comment développer à son vrai potentiel un pays si 50% de ses citoyens ne jouissent pas des mêmes opportunités? Dans le secteur vital de l'éducation, force est de constater que les disparités de genre au Niger sont parmi les plus fortes au monde. Les machines de scolarisation des filles vont de pair avec des mariages précoces, mais aussi l'incidence de la malnutrition chez les enfants. Quant à la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, elle remercie la participation des parlementaires à cette plénière, tout en rappelant les conventions internationales relatives à la promotion des femmes et des filles. Le Niger a ratifié les principales conventions internationales relatives à la promotion des femmes et des filles. De plus, notre Constitution, en son article 22, dispose que, je cite, l'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent le plein épanouissement et leur participation au développement national. L'État prend en outre les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie publique et privée. Il leur assure une représentation équitable dans les institutions publiques à travers la politique nationale du genre et le respect des quotas.
Cette journée parlementaire sur la planification et la budgétisation sensible au genre du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant ainsi que de l'Assemblée nationale est à encourager car c'est aussi l'occasion non seulement de plaidoyer mais aussi de lutte contre les inégalités sociales avec les représentants et la voix du peuple. Et pendant ce temps, le palais de congrès de Niamey servait de cadre à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, CCIN, objectif partager les résultats atteints et entrevoir les perspectives pour l'institution. C'était sous le haut patronage du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat de jeunes, Aïssa Adamoulansina, Abdelmoumouni Abdou. Présidée par le ministre du Commerce, d'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes, cette Assemblée générale ordinaire tenue à Niamey par la Chambre de commerce et d'industrie du Niger est une obligation statutaire en vertu du décret numéro 2016-PRN-MC-PSP du 26 janvier 2016 portant abrogation des statuts de la Chambre de commerce. C'est pourquoi cette rencontre revêt une importance capitale dans la vie de la Chambre consulaire, en ce sens qu'elle permet de faire le bilan des activités de l'année écoulée, d'approuver les comptes de l'exercice précédent, mais aussi de définir des orientations futures. Prenant la parole, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a d'abord exprimé la gratitude de la Chambre envers les participants de cette Assemblée générale ordinaire avant de décliner quelques réalisations. Il s'agit de la facilitation des formalités de création d'entreprises à donner au démarrage de l'automatisation des processus de création d'entreprises en ligne et en cours de réalisation, à la fusion des procédures d'affiliation de l'entreprise et l'immatriculation des travailleurs à la caisse de sécurité sociale en même temps à la création de l'entreprise, au renforcement du greffe de la maison de l'entreprise en personnel d'appui et par la formation des agents du CFE, à la réorganisation des services du guichet unique par la mise en place d'un service à accueil et la dématérialisation des activités de la DGI et de la Caisse nationale de sécurité sociale, à la schématisation des différentes procédures de création d'entreprise avec les délais impartis à chaque procédure. Enfin, les appuis aux entreprises à travers les mécanismes de fonds à coût partagé, qui est un mécanisme qui permet de réduire la contrainte d'accès aux crédits rencontrés par les entreprises des filières ciblées pour réaliser des investissements nécessaires à l'amélioration de leur performance et à leur positionnement sur les chaînes de valeur à forte valeur ajoutée. Dans le cadre de ces appuis non financiers de la composante 2 du PCA, la maison de l'entreprise a traité 6145 demandes de toutes catégories de filières confondues, dont plus de 93% ont bénéficié d'appuis non financiers. La compétition des plans d'affaires dont le lancement a été suivi de la réception de 1509 dossiers émanant de 8 régions du Niger, parmi lesquels 496 dossiers ont été retenus. Les 496 candidats sélectionnés à travers leur dossier ont suivi des séances de formation en entrepreneuriat dans toutes les régions du pays pendant 7 jours. À cette occasion, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes a d'abord félicité la Chambre de commerce et d'industrie du Niger qui a pu maintenir la cape malgré les difficultés et a aussi appelé les opérateurs à plus d'efficacité. Les défis à relever sont encore immenses. L'accès au marché de capacité à respecter les normes techniques, l'accès au financement adéquat pour l'accompagnement du secteur privé. Il nous revient donc de conjuguer nos efforts pour mobiliser les ressources nécessaires à la consolidation des acquis et à l'émergence économique de notre pays. Pour satisfaire notre ambition toujours plus grande de voir notre économie dans le top des classements mondiaux, la Chambre de commerce doit investir en faisant du secteur privé un des leviers du développement économique et social de notre pays. Toutefois, malgré cette embellie, nous ne perdons pas de vue que la construction et le maintien d'un climat des affaires assaini et attractif requiert efficacité, rigueur et détermination à toute épreuve.
Mesdames et messieurs, je fonde beaucoup d'espoir sur la Chambre de commerce et d'industrie car nous avons la conviction que la mobilisation et le dynamisme que le président de la Chambre de commerce insuffle à cette institution est gage d'un renforcement de notre économie sur la voie de la croissance. Avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, notre pays compte tirer davantage de ce processus. La Chambre de commerce a sans aucun doute un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de cette stratégie, malgré les multiples difficultés auxquelles elle fait face le secteur privé. Notons qu'après cette cérémonie d'ouverture, les travaux de l'Assemblée générale se sont poursuivis avec la présentation du rapport moral du président de la Chambre, du rapport financier du Trésor général et du rapport du commissaire au compte exercice 2020. Les travaux de cette Assemblée générale ordinaire prendront fin ce jour même. Sur un tout autre plan, hier, mercredi 19 mai 2021, le nouveau président du Conseil de ville de Niamey a entrepris une série de visites au niveau du marché de la capitale, le parc de gros camions et l'abattoir frigorifique de Niamey. Quel est l'objectif assigné à cette visite? Élément de réponse dans ce récit signé Mamadou Soufou Abdelnasserab. Après vérification des faits et après vérification de la vidéo, on s'est rendu compte qu'il s'agit d'une vidéo qui date de 2 ans et qu'il s'agissait d'une vidéo des attaquants de Boko Haram qui ont été arrêtés et ce qui la population locale c'était... Toutes nos concernations, nous ne pouvons pas vous diffuser l'élément, ce n'est que partie remise. Plusieurs mercredis où la journée d'hier, mercredi 19 mai 2021, a été dure pour nos compatriotes vivant en République de Côte d'Ivoire qui ont fait face à des séries de violences suite à la diffusion d'une vidéo, une ancienne vidéo sur les réseaux sociaux. Relativement à cette situation, l'ONG JIMED de Niger a rendu publique une déclaration dont je vous propose de suivre la teneur avec le président de l'ONG JIMED Niger et le président de l'ONG Afrique Libre dans cet extrait. Après vérification des faits et après vérification de la vidéo, on s'est rendu compte qu'il s'agit d'une vidéo qui date de 2 ans et qu'il s'agissait d'une vidéo des attaquants de Boko Haram qui ont été arrêtés et ce qui la population locale s'était déversé sa colère en présence des forces de sécurité. On fait économie donc de l'authenticité de la vidéo, mais on confirme qu'il s'agit d'une intoxication, qu'il s'agit d'une fake news qui a été utilisée par des gens sans foi ni loi et dont on ne connaît pas l'objectif. Cela a provoqué donc cette colère et ces échauffourées entre Nigériens et Ivoiriens qui, selon les bilans officiels, faisait état de 10 blessés, 12 interpellations, 6 véhicules calcinés, 12 magasins pillés, appartenant principalement à des Nigériens vivant en Côte d'Ivoire. Ces bilans, au regard des villes concernées, semblent effectivement sous-estimés parce que les vérifications permettraient d'avoir plus certainement. Nous avons salué l'intervention des autorités ivoiriennes, notamment le conseil honoraire de la Côte d'Ivoire en République du Niger, qui a, sous les ondes de la radio nationale, expliqué clairement que les Ivoiriens nigériens ne sont objets d'aucune maltraitance et qu'ils vivent en parfaite symbiose avec les populations nigériennes. Je me joins au président Nambara pour demander d'abord pardon aux Nigériens. Pardon pour tout ce qui leur est arrivé sur leur terre et la Côte d'Ivoire. Et je demande aux Ivoiriens que nous qui sommes au Niger, nous n'avons jamais eu de situation avec les Nigériens. Et je vous dis qu'il y a 11 ans que je vis au Niger. J'ai des relations, j'ai des investissements. Imaginez un Ivoirien qui a un centre de formation en anglais à l'Université nationale Abdou Moumouni. Ma femme a son restaurant au sein de cette même université. Mes enfants vont dans les États nigériens et ils bénéficient de tous les atouts que les autres Nigériens. Chers frères ivoiriens, ayez la patience. Cette vidéo ne date pas d'aujourd'hui, elle n'est pas du Niger.
Et regardez les images de la vidéo. On ne peut pas dire où, mais c'est dans un pays anglophone. Et je demande aux autorités ivoiriennes de faire leur possible ce qu'ils ont déjà commencé pour que ces situations prennent fin. Cette situation met en danger non seulement les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, mais nous, Ivoiriens ici, nous sommes en danger si cette situation ne prend pas fin. Relativement à cette situation de Nigériens vivant en Côte d'Ivoire, le ministère nigérien des Affaires étrangères de la coopération a fait sortir un communiqué cet après-midi même, dont voici la teneur. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération a été informé dans l'après-midi du 19 mai 2021 des actes de violence et de vandalisme perpétrés à l'endroit des ressortissants nigériens vivant en Côte d'Ivoire, particulièrement dans les communes d'Abobo, Yopougon, Anyama, Angré, Ajamé et Daloa. Ces actes font suite à la diffusion d'une ancienne vidéo datant de 2019 enregistrée dans un pays voisin et imputée à tort au Niger par des commentaires en djoula et en français de certaines personnes en Côte d'Ivoire. Cette vidéo dans laquelle des exactions sont commises sur un groupe de personnes incriminées, des Nigériens d'en être les auteurs. Suite à ces événements, l'ambassade du Niger à Abidjan a présenté un bilan provisoire qui se présente comme suit. 39 blessés, 290 personnes réfugiées, dont 148 à l'ambassade, 39 à la brigade de gendarmerie d'Abobo, 103 à la préfecture de police d'Abidjan, 24 personnes interpellées par les forces de sécurité des Côtes d'Ivoire, des dégâts matériels importants enregistrés principalement dans les communes d'Abobo, de Yopougon et d'Ajamé, dont l'évaluation sera faite ultérieurement. Face à la gravité de la situation, le gouvernement a pris les mesures suivantes. La mise en place d'un comité de gestion de la crise, la convocation du consul honorable de Côte d'Ivoire à Niamey, l'envoi imminent d'une mission SIC de haut niveau en Côte d'Ivoire. Le gouvernement tient à exprimer sa compassion aux victimes de ces actes et rassure la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire que de concert avec les autorités ivoiriennes, toutes les dispositions sont prises pour un retour rapide au calme et à la retenue. Ensuite, en outre, le gouvernement rassure que la communauté ivoirienne vivant au Niger n'est nullement inquiétée et tient à informer la population nigérienne dans son ensemble que des mesures sont prises pour que la vérité soit rétablie et que tous les auteurs et complices de ces actes ignobles soient identifiés et punis conformément à la loi. Fait à Niamey le 20 mai 2021, signé le ministère des Affaires étrangères de la coopération. Sans transition, les membres de la société civile nigérienne se sont réunis ce matin au siège de Rotab à l'effet de rendre une déclaration de presse, celle-ci relative à la situation des populations déplacées dans Zourou. La teneur dans cet extrait. Les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration présentent leurs condoléances aux familles des centaines de personnes civiles et militaires tuées au cours de ces derniers mois et expriment leur solidarité à l'endroit des déplacés internes et des réfugiés ainsi que des populations vivant sous la loi des groupes armés. Expriment leur vive préoccupation devant la dégradation continue de la situation sécuritaire au Niger, particulièrement à Tillabéri, Tawa, Difa et Maradi, où divers groupes armés mènent des attaques meurtrières contre des civils et des éléments des forces de défense et de sécurité, enlèvent et prennent en otage des civils contre rançon, prélèvent des impôts, s'emparent du bétail, brûlent des greniers et infrastructures sociales, notamment des écoles, violent des femmes et des filles, etc., interpellent les pouvoirs publics nigériens quant à l'obligation qui leur incombe
de prendre toutes les dispositions idoines, d'une part d'assurer la sécurité et la protection des populations civiles contre les exactions des groupes armés, et d'autre part de dégager les moyens conséquents pour apporter assistance aux personnes déplacées, protéger les moyens d'existence des populations vulnérables et directement affectées et garantir partout la continuité et la délivrance des services publics, notamment l'éducation, la santé et l'eau potable. Exige la levée immédiate de toutes les mesures d'exception ayant une incidence grave sur la situation socio-économique des populations, conformément aux dispositions du pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels qui font obligation à tous les États signataires de s'abstenir de prendre des mesures qui aient pour effet de priver quiconque de l'accès à une nourriture suffisante, à la santé et à l'éducation. Rappelle aux autorités leurs obligations de respecter et faire respecter les droits humains, ainsi que de sensibiliser et former les responsables et les agents des forces de défense et de sécurité sur le respect des normes relatives aux droits humains et au droit international humanitaire. Alaji Noumouma Amadou Arzika, président du MPCR, entendu par là, mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable. Ainsi, face à l'insécurité qui règne dans la région de Tillabéri, certaines populations, notamment les habitants du village d'Anzourou, sont sommés de quitter leur village pour trouver refuge dans la ville de Tillabéri à cause des attaques jadis. Quelles sont les conséquences de ces déplacements et que faut-il faire pour endiguer cette situation, suivant Moussa Tchangede Asitafi? Ce problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en fait, ne nous est pas tombé comme ça innocemment du ciel. Dans une certaine mesure, c'est aussi un problème qu'on a acheté, puisque c'est la conséquence de nos façons de faire, de nos propres conduites aussi. Et donc, il y a aussi ce qu'il y a à faire, c'est aussi de faire l'autocritique et de changer des caps, de changer des façons de faire. N'est-ce pas? Si on ne peut pas faire ça, eh bien, on va continuer à être confronté à tous ces problèmes-là. Des milliers de gens vont souffrir. Voilà, c'est ce qui va se passer. Si on ne veut pas changer, voilà, il faut un changement dans ce pays. Et le changement, là, c'est sur tous les plans. Voilà, le jour où un changement va vraiment se faire, eh bien, je pense que ce problème, on pourra le résoudre. Sinon, quand même, regardez tout l'espace sahélien. Vous avez combien d'États avec les moyens qu'ils ont, même seuls, même sans le soutien de l'extérieur, ils devraient pouvoir faire face à des groupes armés qui se constituent à l'intérieur de ces pays-là. Regardez le Nigeria. Le Nigeria, c'est quand même une grande puissance. C'est la première puissance économique d'Afrique, n'est-ce pas, en termes de population, en termes de richesse. Qu'est-ce que le Nigeria n'a pas? Et comment ça qu'un pays comme le Nigeria, un État comme celui du Nigeria, est tenu en respect par des groupes déjà armés, les Boko Haram, des bandits qui enlèvent des gens, etc. Et puis tout un État, avec tous les moyens dont il dispose, n'arrive pas à faire ça. C'est la même chose. Le Nigeria, c'est trop grand. Même nos pays, n'est-ce pas, ne sont pas si démunis que ça. Comment se fait-il qu'un pays comme le Mali, un pays comme le Burkina, un pays comme le Niger, un pays comme le Tchad n'arrive pas à faire face à ça? Comment ça? Ça demande, ça nécessite vraiment une vraie réflexion, un vrai débat sur qu'est-ce qui fait que des groupes de gens vont venir, ils vont recruter quelques personnes, vont venir, ils vont recruter des paysans, des éleveurs, ils vont les entraîner, ils vont les armer, etc. Et ils vont tenir en échec des armées entières. Comment ça? Comment on est arrivé à ça? Qu'est-ce qui explique ça? C'est quand même tout un drame. Ça mérite une réflexion. Bien entendu, beaucoup de gens vont dire, ah oui, bon, il y a aussi l'effet de l'extérieur, etc. Mais en tout cas, quelle que soit l'affaire, ça pose problème. Comment se fait-il que des groupes de personnes
sur des motos, etc., machin, s'organisent petit à petit jusqu'à devenir une puissance face à laquelle il faut même faire appel à d'autres puissances pour venir résoudre les problèmes. On n'est pas sérieux d'avoir ce genre de problème-là. Propos recueillis par Aïssa Adamou Lansina. Messieurs et mesdames, vous avez sans doute aimé le message à vous destiné pour le final de ce 20h15. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite du programme et bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.